Salut, salut! Comment ça va ce matin? Donc, aujourd'hui, on va démystifier ensemble le secret des cernes. Et je vais placer moi-même mes patchs contours des yeux. Donc, la façon dont on les applique, c'est inscrit également à l'endos de l'emballage. Et ils viennent de Karine Jonca. C'est avec des phytocollagènes, de la vitamine E et de l'amamélis. On les laisse 15 minutes de pause. Donc, c'est pas très très long. On peut faire ça en écoutant la télé. Donc, il n'y a pas de problème à « on n'a pas le temps ». Donc, la façon dont on l'applique, le plus gros côté ici vient toujours à l'extérieur de l'œil et on ne l'applique pas trop près de l'œil pour que le produit puisse faire son efficacité toute seule. Donc, moi, je prends mon petit miroir ici et je vais aller l'appliquer au niveau de mon contour de l'œil. Je ne sais pas s'il y en a qui le savent, mais les patchs Karine Jonca sont aussi conçus pour les rides. Donc, il n'y a aucun problème à l'appliquer au niveau de la ride du lion comme ça. Aucun problème. Mais pour les besoins de la cause ce matin, je vais l'appliquer au niveau du contour de l'œil. Et voilà, comme ça. Alors, aujourd'hui, pour les cernes, premièrement, c'est quoi la source des cernes? D'où ça provient? C'est quoi le système à l'intérieur de notre corps humain qui est en dysfonctionnement? Parce que vous savez que tout ce qui est à l'intérieur de nous se reflète à l'extérieur. Premièrement, la source. Deuxièmement, il y a des correcteurs de cernes. Pour celles qui ont des cernes beaucoup plus prononcées, on va aller appliquer un correcteur sous notre cache-cerne. Quelle texture, quel produit, quel pinceau, quelle couleur et la façon de l'appliquer. On va tout voir ça ensemble. Donc, première des choses, la source qui n'est dysfonctionnelle au niveau des cernes, c'est notre système rénal. Ça va sûrement surprendre quelques-unes, mais c'est pas le système, contrairement à la grande croyance, le système circulatoire, c'est vraiment le système rénal qui est au ralenti. J'ai envoyé sur les réseaux sociaux aussi que j'avais suivi une formation visagiste artiste avec Marilyn Pellerin. Et dans cette formation-là, on apprend réellement tout du système humain. Qu'est-ce qui se reflète au niveau du visage? Donc, pour les cernes, c'est réellement le système rénal qui est en dysfonctionnement. Également, pour les couleurs des cernes. Si vous avez des cernes bleutées, c'est-à-dire la petite veine ici qui apparaît dans le coin, on applique un correcteur, j'espère que vous le voyez bien, rose. Mais ça, c'est pour celles qui ont vraiment des cernes beaucoup plus prononcées. Si on a une cerne légèrement bleutée, on n'est pas dans l'obligation d'appliquer un correcteur. Mais si c'est vraiment prononcé, si on a une soirée vraiment importante et qu'on ne veut pas que nos cernes paraissent, alors à ce moment-là, on y va avec un correcteur rose pour les cernes bleutées. Si on a une cerne brune, on peut y aller avec un correcteur pêche. Le pêche va corriger la couleur brune. Maintenant, si on a une cerne plus violacée, on y va avec un correcteur jaune pour aller estomper, camoufler la couleur. Ces correcteurs-là sont en crème pour avoir une meilleure couvrance puisque le pigment
c'est quand même très, très pigmenté. Donc, ça permet de bien camoufler la cerne. Il faut que je compte mon temps parce que là, c'est 15 minutes. Donc, pour mon contour de l'œil. Aussi, là, je passe du coq à l'âne, mais aussi, les causes, c'est pas seulement le système rénal, bien évidemment, c'est souvent la cerne surtout bleutée, c'est souvent dû au manque de sommeil. Consciente que souvent, il y a des choses qui arrivent dans nos vies qu'on dort moins bien. Donc, aller chercher des outils pour avoir un meilleur sommeil, puisque ça va vraiment atténuer la cerne au contour de l'œil. Pour les textures maintenant, il en existe vraiment 3 catégories principales, c'est-à-dire les liquides, qui sont vraiment très, très liquides. Il en existe avec des éponges comme ça. Il en existe aussi avec des petits pinceaux. Ceux-là, comme ça ici, c'est vraiment très, très liquide. Ils s'appliquent très bien et ils ne pénètrent pas dans les ridules au contour de l'œil. Il existe aussi abattant, c'est-à-dire semi-solide. Eux vont avoir un pigment beaucoup plus prononcé, pour celles qui ont des cernes plus prononcées, bien évidemment. Donc, très facile d'application aussi. Et il existe également abattant. Donc, eux sont beaucoup plus épais. Donc, je ne les recommande pas pour celles qui ont des ridules au niveau du contour de l'œil ou principalement aussi pour les poches qu'on peut retrouver sous l'œil. Donc, je recommande beaucoup plus les liquides. Les liquides sont faciles d'application. Donc, je vais faire l'application devant vous pour vous montrer comment il est facile d'utiliser un correcteur de cerne et un anti-cerne. Une autre chose aussi, il ne faut jamais utiliser un correcteur de cerne sans cache-cerne par-dessus. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver avec un produit soit rose pour les cernes bleutées, soit pêche pour les cernes brunantes, soit jaune pour les cernes rouges ou violacées. Donc, c'est pas très, très élégant d'aller faire l'épicerie avec ou aller dans une soirée avec un contour de l'œil plus rosé. Donc, il faut absolument aller appliquer le cache-cerne par-dessus. Une autre chose, il est très important d'utiliser un fond de teint lorsqu'on utilise un cache-cerne. Pourquoi? Parce que la couleur de cache-cerne que l'on choisit est souvent une teinte de moins foncée que notre teint du visage. Donc, si on porte tout simplement le cache-cerne, ne met pas de fond de teint, ben là, il y a vraiment un déséquilibre qui se crée. On voit seulement le produit contour de l'œil et il n'est pas fondu avec une autre couleur partout au niveau du visage. Donc, c'est pas très élégant non plus. Donc, je recommande toujours le fond de teint avec le produit cache-cerne, le fond de teint, une teinte de plus foncée que notre cache-cerne. La même teinte que notre peau ou une teinte de plus quand on est légèrement bronzé. Je recommande souvent aussi des fonds de teint avec une protection solaire à l'intérieur, puisque la protection solaire va nous protéger des UVA et des UVB longs et courts et va ralentir le processus de vieillissement naturel de la peau. Donc, c'était ça, les recommandations pour ce matin. Avec quoi on l'applique? On l'applique toujours le cache-cerne ou le correcteur de cerne avec un pinceau plat. Ou tout simplement avec l'auriculaire. Pour adhérer avec la chaleur du bout du doigt, on va l'appliquer
au niveau de la cerne, c'est-à-dire on commence toujours à l'intérieur de l'œil et on y va par tapotement. On ne va pas placer le cache-cerne ou le correcteur de cerne et y aller vraiment faire. Je vais vous montrer ce que ça fait. Je vais faire une ligne ici. Est-ce que vous voyez bien? Oui, moi oui. Alors, si on va vraiment allonger le produit, il ne s'estompe pas aussi bien que en allant faire des petits points. Là, j'exagère la cause pour montrer réellement à la caméra et aller directement faire des petits tapotements pour réchauffer le produit pour qu'il adhère mieux à la peau que d'aller faire un frottement comme ça. Des mouvements de va-et-vient. On peut l'appliquer avec un pinceau plat comme ça. Ou il existe aussi des petites éponges très très petites que l'on peut vraiment aller faire le coin interne et aller par tapotement. Ça travaille très très bien aussi. Donc moi je crois que ça peut faire à peu près 15 minutes que j'ai mes patchs et je vais faire la démonstration. Moi mes cernes sont bleutées. Donc je vais aller réellement corriger la cerne bleutée. On enlève les patchs et ça fait un effet quand même instantané, ces patchs de Karine Jonca. La mamélise va permettre d'activer la circulation sanguine rose. Donc, je vais appliquer mon correcteur rose avec le pinceau plat. Ça n'en prend pas beaucoup, juste un petit peu. Je vais prendre mon miroir et je vais aller l'appliquer un point ici et un point là. Un correcteur ne va pas vraiment tout à la longueur de la cerne. C'est vraiment pour aller corriger la couleur. Donc, j'y vais par tapotement. Puis là, vous allez voir la différence que si j'applique pas de fond de teint, qu'est-ce que ça fait? Ça fait réellement la couleur rosée au contour de l'œil. C'est pas très élégant. La façon de faire, c'est d'aller réellement appliquer un cache-cerne par-dessus le correcteur. Ensuite, je vais aller appliquer mon cache-cerne par-dessus mon correcteur. Je vais aller appliquer le liquide avec le pinceau aussi. Je pense que j'en ai pris un petit peu trop. Donc, on l'applique de cette façon-là. Un point ici, un point là, un point là et un point là. Lui, on peut faire vraiment tout le tour du contour de l'œil. Donc, je vais y aller avec mon auriculaire à le fondre tout ça. Je n'ai pris un petit peu trop, je suis habituée avec les... Je voulais vraiment que vous voyiez à la caméra ce matin, donc je l'ai allé estomper avec les autres doigts. Donc, je vais aller le travailler de un. Alors, voilà la différence de un et de l'autre. Ça vient vraiment camoufler la cerne bleutée. Je vais aller faire l'autre côté, bien évidemment, pas juste un côté. Donc, je replace le produit rosé. Et je prends deux pinceaux différents pour un comme pour l'autre. On va dans le coin interne de l'œil. On y va par tapotement. Je vais vous montrer aussi un truc après pour celles qui ont des poches au niveau du contour de l'œil, comment aller appliquer le cache-cerne pour camoufler la poche. Je vais le faire tout de suite. Exemple que quelqu'un
à une poche ici au niveau du contour de l'œil pour aller appliquer directement le produit sur la poche, mais sous la poche. Un petit peu plus foncé qu'un casse-cerne qu'on appliquerait normalement, c'est-à-dire un teint de plus pour aller donner un effet d'ombre. Donc, si on applique un produit un peu plus foncé, ici un casse-cerne, sous la poche, ça va créer une ombre, donc on va voir moins la poche sous l'œil. Là, on n'applique pas de camoufleur quand il s'agit de poche sous les yeux, tout simplement un cache-cerne. Donc, je vais aller déposer mon produit avec 4 points. L'heureuse. Et voilà. C'est beaucoup plus joli. Ensuite, j'applique mon fond de teint partout au niveau du visage. Donc, si je récapitule, le correcteur rose pour les cernes bleutées, le correcteur pêche pour les cernes brunes, le correcteur jaune pour les cernes violacées. Ensuite, le casse-cerne, une couleur plus pâle que le teint, et ensuite on applique notre fond de teint. C'est aussi simple que ça. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie d'avoir été là. Si jamais vous avez des questions, alors tout simplement l'écrire en commentaire et ça va vraiment me faire plaisir d'aller répondre à vos questionnements. Bonne fin de journée. Bye bye.